bien pire. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis hyper contente de faire. Je teste le pire et le meilleur Deliveroo de Dubaï. Je vais pas donner de nom parce que bon... Donc ça c'est le premier paquet, c'est le meilleur restaurant des deux. Il était censé arriver après le pire, mais il est arrivé avant. Ça commence bien, ça m'a coûté 25 €. Pour 25 € on a... Mais attendez, je pensais pas que c'était aussi gros. Des frites de patates douces. Regardez-moi ça. Et on a un panuso, je sais pas ce que c'est. Ok, c'est un... Ah, c'est le panini au Nutella. Je ne comprenais pas. Donc en fait c'est ça. Oh, c'est gigantesque. Waouh, ça a l'air bon. Regardez. On a de la burrata, de la tomate et du pesto. Ça a vraiment l'air super bon. Bon, il faut que j'attende le moins bon là, mais je sais pas quand il arrive. Putain, mais il est encore loin. Sans déconner, mais il est où le mec? Il est en train de bouger encore, il change de résidence, mais c'est quoi le délire? Il est où? Il y a tout qui est froid. Hello darkness, my old friend. Les gars, déjà premièrement, il n'y a même pas de sacoche. Genre tout à l'heure j'ai reçu là-dedans. Là, il y a une boîte à pizza et démerde-toi, et ici c'est dans un sac plastique. Du coup, je vous récapitule. Ça c'est le bon resto, il est noté 4,8 sur Deliveroo et ça m'a coûté 25 €. Et ça c'est le pire resto, il est noté 3,5 et ça m'a coûté 16 €. Et c'est une pizza. On va commencer par le plat. Attendez, je vous la montre à vous d'abord. Est-ce qu'elle est belle? Franchement ça va. Pour une pizza hyper mal notée, je m'attendais à pire. Elle est coupée en plus. Personne ne voit ça. C'est une pizza burrata au pesto, tomate et burrata. Je teste. En fait, je vais vous expliquer un truc. Le fait de savoir que c'est hyper mal noté, ça fausse. Parce que du coup, là, j'ai l'impression que le burrata, elle est périmée, genre. J'ai l'impression qu'elle a un goût de périmé. Pour ça, ça me fait penser qu'il faut absolument que je fasse la vidéo où je teste les aliments à l'aveugle. Genre tu mets une pâte à tartiner, tu mets du Nutella et je dois savoir laquelle est la Nutella et tout. Parce que là du coup c'est faussé, comme tu sais que c'est mal noté et tout, bah tu te dis forcément que ça va être dégueulasse. Donc en tout cas on peut dire une chose, elle est arrivée froide. En étant vu tous les tours de la maison qu'il a fait, ça m'étonne pas. Et du coup je vais goûter ça qui m'a l'air vraiment pas mal pour le coup. Je me suis pas rendu compte, j'ai vraiment pris la même vibe genre. Pesto, burrata, tomate, en panini ou en pizza. Je vous montre. Ça a l'air incroyable. Ça c'est vraiment garni quoi, il y a une vraie bonne burrata. Mais je suis choquée. La burrata elle a aucun goût. Genre limite la burrata elle a plus de goût là, même si elle a l'air périmée, je la sens plus relevée. Ah ouais, je suis choquée. Attendez, je vais goûter les frites de patates douces. Mais je vous dis la vérité, il y a un truc que je trouve trop bizarre à Dubaï. Il y a des restos qui sur Google sont hyper bien notés. Genre par exemple, on est allé à un resto qui était noté 4,7, 6000 avis. 6600 avis, ça veut dire il y a 6000 personnes qui sont allées et qui ont noté genre 5 étoiles ou 4 étoiles. Alors qu'on a vraiment pas trouvé ça ouf. On a l'impression qu'on n'a pas les mêmes goûts. En fait, je pense qu'en France, on est super exigeant parce qu'on a vraiment une trop bonne gastronomie. Les frites de patates douces en tout cas, elles sont faites maison. Elles ont une super bonne tête et je pense que si elles étaient chaudes, elles seraient super bonnes. Bon, du coup, note pour le plat, je dirais, franchement, ça c'est bon. Non mais c'est un truc de ouf quoi. Mais je suis choquée parce que vraiment la burrata, elle a pas un bon goût. Genre, je sais qu'il est noté 4,5, donc dans ma tête je me dis que ça doit être bon. Mais par exemple, tu m'aurais échangé, tu m'aurais dit que ça, c'était noté 3, tu vois. J'aurais pas été choquée parce que vraiment la burrata a aucun goût. Donc je sais pas, un peu choquée. Les frites de patates douces sont bonnes, elles sont faites maison, ça c'est sûr. Mais du coup, je dirais, en note, ouais, j'aurais pas envie de recommander ça pour 25 balles quoi. 25 balles quoi. Ouais. J'espère que le dessert va rattraper. Du coup, je donnerai une note 6 sur 10 parce que les frites sont bonnes, donc voilà. Et je vais retester la pizza. La pizza pour le coup tu vois. Non mais je te jure. Ouais. La tête qu'elle a. Non mais. Les frissons. En fait comme tu sais que c'est hyper mal noté, non, mais ton visage il va avec. Ça va non? Moi je trouve la pâte elle est pas dégueu hein. La pâte franchement elle est pas mauvaise. En fait j'ai l'impression que c'est périmé. Je sais pas. On va prendre un peu d'eau pour faire passer ça. Bon, du coup, je sais pas, en fait, il y a un truc qui me dérange, c'est pas dégueu. La dernière fois, j'ai testé une pizza qui était franchement pire, alors que c'était bien noté. Donc c'est pas horrible, mais c'est pas non plus la meilleure qualité qui existe, quoi.
Bon, du coup, je vais juste passer au dessert parce que j'ai envie de goûter pour donner une note finale. La pizza, j'ai pas donné de note. Honnêtement, je dirais que c'est un peu meilleur que l'autre plat. Donc, je dirais 7 sur 10 pour la pizza. Donc, 7 sur 10 pour le plat du pire resto et 6 sur 10 pour le plat du meilleur resto de Deliveroo. Et on va tester le dessert. Ça, c'est le dessert du pire resto. C'est cheesecake au spéculoos. Ça m'a pas l'air mauvais et j'aime bien la présentation, honnêtement. Et du coup, de ce côté, c'est un espèce de panini au Nutella. Par contre, leur pain est bon, vous voyez, c'est quand même de la qualité. On va goûter le dessert, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, c'est hyper bon. La crème, franchement, elle est incroyable, super bonne. Par contre, le problème, vous voyez en dessous là, ici. En fait, le biscuit, il est pas du tout compact. Genre, c'est des spéculoos qui ont été mixés. Du coup, ça, vous voyez, c'est pas compact. Du coup, quand tu le prends dans la bouche, ça aurait été un biscuit croquant, genre. Le dessert, il aurait été 10 sur 10. Vraiment. Le dessert, il est vraiment incroyable. 9 sur 10. Vraiment, 9 sur 10. Maintenant, je vais tester le petit panini Nutella du meilleur resto. Je suis pas sûre que ce soit du Nutella. Je vais aller revérifier mes commandes. Bon, c'était bien écrit Nutella et le truc, rien que ça, il coûtait genre 8 €. Franchement, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est 8 sur 10. C'est un panini Nutella, quoi, j'ai envie de dire. Après, est-ce que ça vaut son prix? Je trouve pas trop, donc j'enlève 2 points à la note globale, quoi. Du coup, je vous fais un petit récapitulatif. Comme je vous ai dit, le meilleur resto était noté 4,8 sur plus de 500 avis et c'est celui-là. Tout ça, donc un petit panini burrata pesto, des frites de patates douces et le panini Nutella, ça m'a coûté 25 €. Et honnêtement, en note globale, je donnerais, comme je dis, 6 pour ça, 8 pour ça, donc une note moyenne de 7. C'est pas mal. Et pour le coup, la pizza, je l'ai payé moins cher et je l'ai trouvé meilleure que le sandwich, alors que ce resto-là était noté 3,5. 3,5. Honnêtement, la pizza, comme je vous ai dit, elle est meilleure, donc elle est pas incroyable. Il y a des pizzas bien meilleures quand je rentre à Biarritz. Il y a des pizzas qui sont 100 fois mieux, mais je veux dire, ça fait l'affaire. Je me dis pas que c'est une pizza dégueu, j'en ai testé d'autres des pizzas avec des restos qui étaient mieux notés et elles étaient pas meilleures. Donc honnêtement, 7 sur 10 et ça, je vous dis 9 sur 10. Donc la moyenne, je suis nulle en maths donc je vais calculer. 7 plus 9, non, je suis con, divisé par 2, ça fait 8 sur 10. Oh là là. Du coup, moi je donne une note de 8 sur 10 à ce resto qui était censé être le pire resto de Deliveroo sur Dubaï avec cette pizza. Et honnêtement, je l'ai préféré que le meilleur resto. Moi je pars du principe qu'en fait c'est un peu un effet placebo, genre à partir du moment où dans ta tête tu te dis que le resto il est trop bon, tu vas l'aimer, et si tu te dis qu'il est pas bon, tu vas pas l'aimer. Alors que peut-être que si on t'avait dit que le resto, celui-là, si on m'avait dit il était à genre 5, j'aurais dit franchement c'est super bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement des fois je me rends compte qu'il faut pas forcément se fier aux notes. Si ça vous dit, je pourrais faire une édition 2, éventuellement faire ça par exemple si je suis en séjour à Paris parce qu'ils ont des Deliveroo, ou essayer de faire ça chez moi en France, mais c'est vrai que je ne fais pas livrer Uber Eats chez moi, donc faudrait que j'essaie de trouver une petite solution pour faire ça. Mais si c'est un concept qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et n'hésitez pas aussi à me dire si une vidéo où je teste un peu les aliments à l'aveugle ça vous tenterait, parce que moi j'ai trop envie de la faire, donc j'aimerais bien avoir votre avis. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez cette vidéo, c'est très important pour moi, ça permet de montrer à YouTube que vous aimez bien mes vidéos si c'est le cas. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, me suivre sur Instagram, c'est hyper important, vraiment c'est là où je vous parle le plus. Quand j'ai des questions à vous poser, c'est là qu'il faut répondre, donc venez me suivre sur Instagram. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.